Bonjour à tous, c'est Between. On se retrouve pour une nouvelle vidéo review slash test qui sera le premier format comme ça de la chaîne. Première fois que je vais m'essayer au montage, aux commentaires en off. C'est un exercice qui n'est pas facile, alors je vous demande un peu d'indulgence et de soutien. On se retrouve du coup pour la review de Little Nightmares 3. Troisième épisode de la série, développé par Supermassive Games. Les jeux à l'origine l'étaient par Tarsier Studio. Supermassive Games, ils ont fait des jeux assez étonnants, puisqu'ils ont fait les Until Dawn, les The Quarry, les Dark Pictures Anthology. Plutôt des jeux à choix, des films interactifs en fait, hein. Un peu comme un Heavy Rain ou un Beyond Two Souls, qui sont des jeux qu'on a fait en let's play dans la chaîne, mais bref. Du coup, le jeu vidéo, c'est pas tellement leur cam à la base. Et pour moi, ce ne sont pas des jeux vidéo, ce genre de produits, ce sont plus des films interactifs. Voilà, c'est des expériences à chemin. C'est comme si on faisait un film et en gros, on se donnait plusieurs options de deux scènes, quoi. C'est pas vraiment un jeu. Bref. Et du coup, ils ont repris le flambeau du troisième épisode, puisque Tarsier Studio ne l'a pas fait. Je ne connais pas les raisons. Et donc, du coup, Little Nightmares, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série d'énigmes. En fait, on va traverser des tableaux. On va devoir résoudre des énigmes de parcours, bouger des caisses, résoudre des puzzles qui se trouvent dans des pièces pour échapper surtout à des monstres, des ennemis uniques, intuables, qui font office de boss et qui ont une DA très particulière, à la style un peu d'un Tim Burton, au côté un peu humour noir, humour macabre, un peu creepy. Donc le 1 et le 2 avaient été des succès plutôt corrects. Je sais que ce sont des jeux qui n'ont pas toujours été loués, surtout par les critiques. Voilà, les joueurs avaient été plus dithyrambiques sur la chose. Du coup, on se retrouve pour ce nouvel épisode avec de nouveaux personnages. Pour ceux qui ne le savent pas, Little Nightmares 1 racontait l'histoire de Six, qui était du coup une petite fille qui essaie de traverser un immense bateau et traverser un lieu qui s'appelle l'Antre plutôt. Et le deuxième épisode racontait la vie avant l'épisode 1, c'est-à-dire qu'elle rencontre un jeune garçon qui s'appelle Mono et les deux vont essayer de survivre dans le monde terrible de Little Nightmares, qui est un monde un peu apocalyptique où en fait, les adultes sont devenus des espèces de monstres qui ont tous des problèmes. Soit on va avoir des adultes qui vont être complètement gaga, qui vont essayer de manger tout et n'importe quoi. Et il y a des adultes qui vont par exemple être absorbés par la télévision. Et voilà, c'est toujours des personnages négatifs comparés aux enfants qui sont des personnages qui eux sont plus innocents et essayent de survivre dans le monde. Voilà. Du coup, nous reprenons les deux nouveaux personnages qui s'appellent Low et Alone, qui sont en fait là où avant on ne pouvait jouer qu'un seul personnage, offre maintenant la possibilité de jouer en coopération et multijoueur. Donc c'est la grosse raison à pourquoi on peut avoir deux persos et pourquoi au début du jeu on peut en sélectionner deux. Donc voilà, Low et Alone, et l'histoire se passe après les événements de Little Nightmares 1. D'ailleurs, je tiens à le préciser qu'il y aura beaucoup de spoil dans ces vidéos, parce que moi je considère que voilà, pour que je parle au mieux du sujet, il faut vraiment que je dise tout sans retenue. Donc voilà, je suis désolé si vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous invite à quitter la vidéo, mais laissez un like avant. Voilà. Bref, on reprend du coup de nouveaux personnages. J'avais noté que je trouvais ça dommage dans l'absolu qu'on reprenne en termes de scénarium d'autres personnages, parce que l'histoire de Six et de Mono n'était pas terminée, surtout celle de Six. C'est pas ce qui lui arrive après les événements de Little Nightmares 1, mais bon. Du coup, on en reparlera, mais ce jeu est plus une sorte de spin-off, une sorte de hors-série plutôt véritablement qu'une suite à Little Nightmares 1. La chronologie se passe après le premier jeu, mais il n'y a pas de grand rapport entre les deux. Bref. D'ailleurs, j'essaierai de vous montrer des images qui font des parallèles entre les deux histoires, mais qui sont plus des clins d'œil plutôt que vraiment
Des vraies suites, ça c'est un peu la marque même des réalisateurs en général qui reprennent des suites, c'est qu'ils s'attachent à la nostalgie des premiers jeux en fait pour tout passer. Bref. Donc l'histoire se passe après les événements du premier opus. Et c'est là que ça se complique, c'est qu'en fait il n'y a pas vraiment d'histoire. Il n'y a pas vraiment d'histoire. En fait, on va incarner Low et Alone et on va devoir traverser comme ça les tableaux. Ils vont être solidaires l'un pour l'autre, s'aider jusqu'à la fin. Mais à la fin, il n'y aura absolument rien de raconté ou rien d'impactant. Voilà, je vous montrerai peut-être un peu la fin après. Mais c'était vraiment vide d'intérêt comme histoire. Le jeu en fait reprend ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire que c'est un jeu qui reprend des effets de lumière très bien gérés, une ambiance morbide, une DA, une direction artistique qui est très particulière et qui, je vous le dis, est complètement, pour moi, inspirée de Tim Burton, avec tous ces personnages difformes, avec des visages qui sont dans tous les sens, ces monstres qui sont complètement désarticulés, qui font des bruits vraiment ignobles. Le gros intérêt des Little Nightmares 1, c'était quand même enfin 1 et 2, c'était quand même ce fait d'être pourchassé, d'être un petit personnage pourchassé par un monstre terrible. C'était ça qui rendait le jeu intéressant. C'était ça qui suscitait de l'intérêt, qui suscitait de la peur, du stress. Là, ce n'est pas du tout le cas dans Little Nightmares 3, puisque en fait, on va se faire poursuivre par des monstres quasiment jamais. En fait, on va juste se contenter d'avancer dans des énigmes qui n'ont pas beaucoup de sens ou d'intérêt ou d'intelligence de gameplay. Et c'est là qu'on va arriver dans cette espèce d'énorme défaut en fait qu'est Little Nightmares 3, c'est qu'en fait il reprend exactement les mêmes codes que Little Nightmares 1 et 2 dans son gameplay. Alors on pourrait dire que si c'est des bons jeux le 1 et le 2, ça devrait être un bon jeu le 3, parce que au final on reprend les mêmes éléments de gameplay, mais c'est là la grosse difficulté, c'est-à-dire qu'il ne reprend tous les défauts, les accentue et ne propose rien d'autre. Je vais m'expliquer. Si on parle des nouveautés de gameplay, nous avons l'ajout de l'arc et la clé à molette. Alors, l'arc et la clé à molette, c'est des objets que chacun des deux personnages possède. Alone, du coup, et comment ça s'appelle, possède un arc. Non, attends, c'est qui Alone? Je sais plus. Alone possède un arc, oui, c'est ça. Et non, c'est l'inverse. C'est la petite fille, elle s'appelle Low et l'autre, il s'appelle Alone. Bon, bref, il y en a un qui a un arc et l'autre a une clé à molette. L'arc sert à envoyer des objets, taper des objets en hauteur et se battre avec des ennemis. La clé à molette sert à détruire des éléments destructibles du décor et à frapper dans des gros boutons et frapper des ennemis au corps à corps. Voilà. Ça, c'est la grosse innovation du gameplay de Little Nightmares 3. Ce qui est profondément ridicule parce que, en fait, je suis désolé de le dire, mais il y a absolument que dalle d'autres en termes d'innovation de gameplay, et ce n'en est même pas une parce que, comme je vous l'ai expliqué, la clé à molette sert à frapper des ennemis, il sert à déplacer, casser des objets, des décors, et l'arc sert à taper dans les objets qui sont en hauteur. Ce qui sont déjà des choses qu'on pouvait faire dans Little Nightmares 2 et 1. On pouvait taper des ennemis avec des objets, on pouvait lancer des objets, on pouvait faire basculer comment ça s'appelle, un objet plus lourd pour appuyer sur un bouton par exemple. Voilà, ça c'était des choses qui étaient faisables à l'époque du 2 et du 1. Et au final, ça c'est des choses maintenant qui sont diluées dans le gameplay des deux personnages. Parce qu'on sent que c'est un jeu qui était fait pour la coop, qui devait plaire aux gens qui s'amusent entre eux, parce que chacun doit se sentir responsable de choses à faire, et c'est la seule raison de cette innovation, entre guillemets, que chacun ait un objet particulier. C'est qu'en gros, chacun des gens derrière sa manette devait sentir que seul lui pouvait faire telle action.
Ce qui rend l'aventure solo ridicule parce que ça n'apporte absolument rien, ça apporte au gameplay du monde coopératif. Et c'est là que pour moi on touche le cœur du problème, c'est que ce jeu a été fait dans une volonté d'attirer un public qui va se lancer sur le multijoueur, qui va se lancer sur la coop, et sans toutefois se soucier de l'intérêt du gameplay et de l'histoire. C'est pour ça que j'appelle ça un épisode spin-off, c'est que pour moi, en fait, il se passe tellement rien. C'est comme, je vais vous dire, c'est exactement le même truc que le mode coopératif que Portal 2. Dans Portal 2, tu as le mode solo, où tu incarnes la fille qui va rencontrer le petit robot, et tu vas affronter GLaDOS, et tout va se passer exactement comme prévu. T'as un vrai jeu solo qui raconte une vraie histoire et qui apporte des vraies nouvelles choses. Et après, tu as le mode coop, du coup, que tu peux faire en multijoueur ou en écran scindé avec un pote à toi, je crois, qui lui est complètement séparé du mode solo, qui va te proposer des nouvelles énigmes et qui n'a pas d'histoire. En fait, le but du jeu, du mode coop dans Portal 2, c'est d'avancer les tableaux. Dans les tableaux, de résoudre les énigmes, exactement à la manière de Little Nightmares 3. Donc en fait, j'ai l'impression d'avoir joué à une sorte de DLC du 2 et du 1 qui n'a aucun intérêt. Voilà. Je tiens quand même à dire qu'il y a à peu près 4-5 ans qu'ils se séparent les deux jeux. Comment dire, on est retourné en arrière dans le gameplay. C'est-à-dire que il ne propose rien depuis que le 2. Il propose moins de choses que le 2, parce que par exemple dans le 2, je vous montrerai des images, mais on avait par exemple le gameplay avec les télévisions, qui permettait de se téléporter d'un point A à un point B. Ça permettait de changer un peu la mécanique des niveaux, et c'était assez amusant, et ça changeait tout, quoi, voilà. C'est pas forcément le truc le plus fun de la Terre, mais au moins ça a le mérite d'exister et d'innover un peu. Ce qui, en fait, n'est pas du tout le cas dans Little Nightmares 3, parce que dans Little Nightmares 3, tout ce qu'on fait, c'est la même chose qu'au tout début du jeu. C'est-à-dire, on va pousser une caisse, on va sauter sur un objet, on va grimper. Il y a un monstre qui va nous courir après, on va courir un peu. Ensuite, on va ressauter sur une caisse. Et puis, il faut aller chercher un écrou. Et il faut aller faire ci, il faut aller faire ça. Et au final, c'est des choses qui se répètent constamment, sans la moindre originalité, sans le moindre renouveau. Et ce qui provoque des grosses phases d'ennui. Particulièrement pour moi qui ai fait le jeu 1 et 2 juste avant le 3, quelques jours avant. Et au final, j'avais l'impression de faire, c'était encore plus flagrant, de faire un jeu qui était moins bien construit, moins bien réfléchi, moins intéressant et beaucoup plus vide, qui reprend en plus du coup les mêmes phases de gameplay qui étaient des défauts dans le 1 et le 2, c'est-à-dire que les défauts dans le 1 et 2 pour moi sont des phases de gameplay qui sont approximatives, où on va sauter, on va avoir du mal à attraper un objet, ou alors à saisir une perspective, on va souvent tomber dans le vide, on va souvent mourir. L'aspect die and retry que moi j'ai toujours détesté dans ce type de jeu. Et oui, je suis désolé, mais c'est un die and retry. Des fois, tu es obligé de mourir pour savoir comment passer un puzzle. Je prends particulièrement l'exemple du boss de fin où alors, spoil je vous mets du coup la vidéo du boss de fin où tu as du coup un immense ennemi qui va te balancer les objets. Et en fait, le truc c'est qu'il te balance des objets tellement vite que tu ne les vois pas arriver. Et en fait, tu meurs parce que tu ne sais pas d'où tombe l'objet, tu te fais écraser, et tu es obligé de recommencer depuis le début. Donc c'est-à-dire que par exemple, t'arrives à la fin du boss, tu te bouffes un objet, hop, tu recommences tout. Voilà, et du coup ça casse l'ambiance, ça casse le rythme, ça casse l'immersion, et en fait, tu ne sais pas du tout, en fait tu vas y arriver parce qu'en fait tu fais que mourir, mais ça n'a aucun fun, et ça casse complètement la continuité de l'histoire. Bref. Euh, Et ça a été le cas, mais dans plein de séquences du jeu. Le let's play, on l'a fait, je me suis
beaucoup énervé souvent sur certaines phases parce que en fait tu meurs, comprends pas. En fait, le temps de comprendre la mécanique, le personnage en fait ne te tue. Tu recommences en général bien avant ta mort parce que les checkpoints sont extrêmement mal placés, extrêmement frustrants. Tu peux par exemple faire une séquence pendant de longues minutes et bim, d'un coup, bah, tu te retrouves à mourir et tu retournes 2 minutes en avant. Du coup, ce qui veut dire que tu dois tout refaire de ce que tu as fait. T'as aucune progression dans le checkpoint à l'intérieur du tableau, voilà. Ce que je trouve dommage. Voilà, après c'est mon avis, mais je trouve que dans un die and retry comme ça, bah, l'intérêt justement c'est de pas casser le joueur. Mais je pense que s'ils avaient fait ça, mais la durée de vie aurait été minable, voilà. Parce que là on est à peu près sur les 4h30, 5 heures de jeu pour finir le jeu. Ce qui est assez court, mais bon, c'est la durée standard d'un Little Nightmare, ni trop courte, ni trop longue. Voilà. Donc du coup, tous ces checkpoints sont extrêmement ennuyants, voilà. Ils te feront mourir, recommencer dans des endroits qui ne sont pas du tout euh, adéquats pour le fun et l'amusement. Voilà. En fait, c'est très dur de critiquer ce jeu parce qu'il y a absolument rien à dire. Ils ont fait le strict minimum, ils ont rempli un cahier des charges. Il faut faire des énigmes, bim, on l'a fait. Il faut des monstres, on en fait. Et je tiens à le dire, mais aucun des monstres du jeu n'est mémorable ou culte ou personne ne s'en souviendra. C'est vraiment des espèces ça aurait pu être des boss secondaires dans Little Nightmare 1 et 2 parce que par exemple, mais il y a des boss comme le 1 de le concierge, donc il y a cette espèce de boss entouré de bandes autour du visage avec des bras très élastiques et tentaculaires. Ben lui il est colossal, lui il est grand, lui il fait peur, lui t'as pas envie qu'il t'attrape. Voilà, les boss dans Little Nightmare 3 sont absolument nuls à chier, vide de sens, très peu d'inspiration originale. Je pense par exemple au bébé géant qui est en fait une espèce de poupée qu'on affronte au début du jeu. Ben en fait il se passe quasiment rien quand il est là. Juste tu le vois et t'as juste l'impression d'être dans un mauvais film d'horreur. Plein de choses qui ont été assez ridicules. Ils reprennent un peu cette dynamique, je trouve, de la fin qu'il y avait dans Little Nightmare 1. Donc la fin FAIM, où il y a pas mal de personnages qui vont des fois, surtout dans la phase du carnaval, qui est peut-être le moment le plus intéressant du jeu. Parce qu'il y a une vraie DA, il y a une vraie ambiance, il y a une vraie musique. On voit des personnages manger exactement comme dans le 1, qui ressemblent à des invités, à des convives, justement, comme le 1, qui était dans l'antre, et du coup on peut faire un parallèle. Mais je sais pas, leur chara design est tellement moins intéressant, il est tellement plus sombre, obscur, on dessert moins bien leur visage, et du coup la peur est moins présente. Dans le 1, on voyait vraiment leur tête, on les voyait vraiment dégueulasses en train de manger. Ça apportait un certain côté un peu dégoût. Ben, voilà, c'est comme, je vous donne un exemple, mais c'est comme si dans l'attaque des titans, tu voyais pas le visage des titans. Ben oui, ça casserait un truc quand même, parce que le côté visage très souriant, effrayant des titans, c'est quelque chose qui va nourrir ta peur. Et ben là, ces personnages, ils te font pas peur, ils te font un peu pitié, ils te font un peu rigoler. Tu te ressens pas spécialement de pression à être à côté d'eux, tu dis ouais, ils sont là, quoi. Voilà. Il y a vraiment aucun boss marquant, aucun Nemesis comme dans le 1 et le 2. Ça c'est un truc que j'avais dit à la fin du let's play, mais dans le 1 tu as par exemple la jeune femme asiatique qui va être une présence toujours assez au-dessus de toi, elle va tout le temps te regarder, elle va tout le temps euh, maîtriser la situation. On la réaffronte en tant que boss final dans le 2, dans le 1 pardon. Dans le 2, c'est le Slenderman, l'homme au chapeau, qui va nourrir l'histoire et qui va être lié à la fin du jeu, qui va être un vrai Nemesis, un vrai rival, un vrai ennemi. Et puis après, dans le 3, bah, le boss final, bah, en fait, c'est un boss parmi d'autres. Tu l'as jamais véritablement croisé, tu sais pas véritablement qui c'est. Tu peux imaginer que c'est en rapport avec le scénario, puisque en fait, on sous-entend dans le jeu que les personnages en fait étaient dans un institut psychiatrique et on imagine que ce bonhomme est en fait le médecin qui les a pris en charge. Mais vu qu'on ne voit jamais aucun flashback de ce médecin,
ben en fait, on ne le voit vraiment que lors du boss final, lors du combat final, et du coup, ben, je n'ai aucun affect contre lui, et pour moi, il s'agit d'un monstre comme un autre, et son combat est vraiment particulièrement nul à chier. Comme je vous le disais, on voit pas les trucs tomber. Si tu te rates d'un chouïa dans le timing, et ça c'est énervant aussi. Si par exemple la première fois que tu vas faire une séquence, souvent dans le jeu, les monstres ils vont te courir après. Donc tu fais une séquence un peu en mode parcours à Mirror's Edge, tu vas sauter par-dessus des caisses, glisser, machin et tout. Et ben si tu te rates une seule fois, t'as pas le droit à l'erreur, le mec te rattrape, il te tue, et tu dois tout recommencer. Et ça c'est tellement énervant. Mais vous vous rendez pas compte, tu te bouffes une petite caisse, bim, le mec il te tue. Tu bugs une demi-seconde, le mec il te tue. Et c'est ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y en a plusieurs dans le jeu, dans le 3. Parce que c'est des phases qui sont réutilisées, parce qu'il y a tellement peu d'originalité dans le jeu qu'en fait on ne, on ne fait que ça, quoi. Et après, une fois qu'il a fini de nous courir après, ben on recourt, on refait les énigmes, on résout les tableaux, on retombe sur un autre monstre, et ainsi de suite. Et tout ça jusqu'à la fin sans aucune phase de gameplay marquante. Sauf, et là je l'ai noté, je voulais absolument en parler, la poupée. Alors la poupée, je vous explique, c'est un objet qui est à l'effigie d'un des deux personnages qui, en fait, va au milieu de l'institut, qui est un endroit sombre et morbide, tout éclairer en fait, et rendre le côté chaleureux à l'endroit, parce que la poupée en fait va éclairer l'endroit. Et un peu à l'image d'un gameplay de Super Mario Galaxy où Yoshi va éclairer un endroit et du coup va le faire apparaître. Mais là c'est la même chose. La poupée va permettre d'ouvrir des passages qui n'étaient pas le cas avant de l'avoir. Voilà. Une phase de gameplay rigolote. Voilà. C'est la seule. C'est la seule innovation de gameplay dans ce jeu. Et elle arrive à la fin, 3 minutes avant le boss final. Aucun intérêt. Bref. Ça, c'est vraiment dommage parce qu'il y avait un grand potentiel pour ce jeu et malheureusement ils ne l'ont pas respecté. Donc voilà, je pense et je le dis, pour moi c'est le pire épisode de la série. Le 1 et le 2 avaient des qualités, mais je pense que c'est des jeux qui avaient besoin de la patte de leur créateur pour être intéressants. Là on a l'impression de jouer à un Little Nightmare qui n'en est pas un. On a l'impression de jouer à un jeu factice, une copie bon marché. Et c'est bien dommage parce que il y avait beaucoup d'attentes sur ce jeu et je pense que les attentes ont été largement en dessous, ou du moins au-dessus du résultat. Bref. En tout cas, ce jeu ne valait vraiment pas la peine d'être acheté. Je ne vous le conseille pas. C'est officiellement le pire jeu de la série. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à en débattre dans les commentaires, à me laisser votre avis. Moi, je suis ouvert au questionnement, au débat. Moi, je suis pas un grand fan de la série, j'ai découvert ça récemment. Pour moi, ça sera très vite oublié, mais je trouve que c'était la bonne occasion pour moi sur un jeu de faire un nouveau format de vidéo, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bye bye et à la prochaine. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets